systématisé, c'est un problème de santé publique grave, hein, parce que 1 million de personnes qui ont une maladie génétique, qui transmettent sans le savoir, qui sont exposées à des accidents graves, et je peux dire là, on sait qu'on peut tuer les patients. Nous avons à peu près une dizaine de cas d'histoires qu'on nous a racontées, c'est le médecin qui a tué le patient, parce qu'il a donné un traitement anticoagulant, il a opéré comme il ne fallait pas opérer, l'accouchement ne s'est pas passé comme il aurait pu se passer. Je pense que c'est quand même très grave. Il y a eu de nombreux échecs thérapeutiques, des interventions chirurgicales qui ont aggravé la situation des patients ou encore des soins qui n'étaient pas appropriés. D'autres pathologies ont souvent été associées au syndrome d'Ehlers dans l'os, comme la fibromyalgie, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante et bien d'autres encore. Pour les former, une chose importante, c'est d'écouter les patients. C'est cette phrase qui me paraît essentielle. C'est Osler, qui est un médecin qui est très connu à cause de l'endocardite d'Osler, la maladie de Randy Osler. Tous les étudiants ont entendu parler d'Osler. Le mot, ils connaissent. Mais Osler, c'est un médecin américain, a donné cette phrase extraordinaire. Si celui qui n'écoute pas son patient ne fait pas le diagnostic, c'est écoutez votre malade, il vous fera le diagnostic. Il dit aussi une autre chose, si un médecin ne regarde pas ses livres, c'est comme un marin qui s'embarque sans carte. Mais s'il n'écoute pas le patient, il vaut beaucoup mieux qu'il ne prenne pas la mer.